Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update roman. Je sais pas le numéro, je compterai au montage. Je pense qu'on est à la 4 ou 5. Je sais plus. Enfin, je vous ai dit que vous alliez en bouffer du Cathy Cassidy. Je suis désolée. Voilà, donc je me suis lu le tome 4, donc Défi au chocolat, Cœur Coco, donc chez Nathan. Alors c'est peut-être le tome que j'attendais le moins. Parce que c'est Coco et que Coco c'est pas un personnage que je déteste et c'est pas non plus un personnage que je surkiffe, c'est un personnage où je l'aime bien. Alors par contre je précise que moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, ce qui est logique, sauf qu'il y a un tome 3,5 qui est sur Shay, donc le petit copain de... le petit copain, voilà, j'ai fait du spoil, je dis rien, donc sur Shay, et du coup moi je l'ai pas lu. Parce que en fait je peux l'avoir, enfin si je le mets en réservation maintenant à bibliothèque, je pourrais peut-être l'avoir mi-avril. Voilà, donc je me suis dit que j'allais lire en tome 4. Voilà, mais du coup je me suis légèrement fait spoiler, pas vraiment, je sais qu'il y a un truc qui se passe du coup avec Shay, puisque c'est dit et que je me disais mais attends, il y a quand même des éléments que j'ai vu dans le tome 4, ça s'est passé ça? Ils l'ont vraiment raconté, enfin je me souviens pas, enfin je veux dire quand même le tome 3 c'est mon préféré, j'aurais retenu tous les éléments quoi. Donc voilà, donc il faut vraiment que je me dise le tome 3 et demi, et je sais qu'il y aura la même chose pour le 5 parce qu'il y a le 5 et demi, le 5,75 là je sais pas quoi. Enfin bref, revenons à Coco. Coco elle a 12 ans, elle adore les animaux, elle veut défendre les animaux. Ça c'est son rêve, de devenir vétérinaire et faire des centres équestres pour les animaux, enfin voilà. Voilà, c'est son rêve. Et voilà, un jour, sa ponette préférée, qui n'est pas forcément la plus amicale du monde, se retrouve chez un méchant monsieur. Voilà. Alors tout le monde pense qu'il est gentil, mais disons que l'amour des animaux, le respect, c'est pas trop une valeur qu'il connaît. Par contre, les coups de fouet pour la faire avancer, ça, il connaît mieux. Voilà, donc Coco, ça la fait pas kiffer. Coco, elle se dit, il faut que j'arrive à sauver ma ponette préférée, voilà, qui était au centre équestre, elle lui appartient pas. Du coup elle va tout faire pour la sauver, donc moi j'ai vraiment bien aimé cette aventure. C'est pas ma préférée, mais j'ai quand même passé un bon moment avec Coco. Voilà, il se passe quelque chose dans la fin du tome 5, du tome 4 qui te dit bon bah là le tome 5, voilà, qui est donc sur Oni, il va un petit peu déboîter. Je l'ai pas mal aimé. Par contre j'ai trouvé qu'on était souvent en redondance avec... je pense que c'est le tome 2 avec Sky, où en fait les amis de Coco commencent à totalement ne penser qu'au mec, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est oh mais lui il sort avec machin, ah ouais mais lui il est trop mignon, alors que Coco, donc, tout ce qu'elle c'est les animaux et les animaux, voilà, et que ses copines étaient comme ça avant, et ça me fait un gros rappel avec Sky qui était pareil, c'est-à-dire qu'elle ne pensait qu'à ses vêtements vintage, voilà sa passion, et que ses amis étaient en mode oh les garçons. Voilà. Je trouvais ça un peu redondant, mais comme c'est généralement vrai, c'est normal. Voilà, donc je l'ai pas mal aimé. Enfin, je l'ai bien aimé. Enfin, c'est pas mon préféré de la série. Je pense que c'est mon plus bas dans le classement pour l'instant. On continue la suite et fin de cette update lecture. Donc là, je vous ai mis les 3 dernières lectures dans l'ordre que je les ai lues. Deuxième lecture pour vous, le tome 1 de Night World, Secret du vampire de L.J. Smith, qui est donc chez Michel Lafon Poche, que j'aime beaucoup leurs poches. Ils sont souples, ils sont bien aérés. Franchement, j'aime bien les poches de Michel Lafon. J'aime bien. Alors, Night World, je voulais me tester un petit peu aux vampires parce que voilà, les seuls vampires où j'ai entendu parler c'était Twilight, et ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie du tout. Donc je me suis dit, il y a quand même d'autres choses que ça dans le vampirisme. Donc là, j'ai pris celui-là parce qu'il m'intéressait beaucoup et qu'il était à 50 centimes. Généralement ça aide. Donc en fait on va avoir Poppy qui d'un coup a un cancer. Ah mais là c'est cancer fulgurant, dans 2 mois il n'y a plus personne. Et malheureusement, ben, voilà, elle va mourir. Mais son meilleur ami James, depuis la maternelle, l'école primaire, est en fait un vampire et du coup va la transformer en vampire pour pouvoir la sauver. Et du coup elle va faire partie du Night World, puisque le Night World c'est une société secrète avec tous les vampires, les sorcières, les machins, tous les trucs pas normaux quoi. Alors j'avais très peur parce que j'étais en mode ok on va voir l'archétype de la meuf, franchement c'était un test hein, ce tome là, je pensais qu'on allait avoir l'archétype de la meuf, on a ah ouais c'est trop bien, je vais devenir un vampire, et le mec en mode ah je suis trop gosse, oh je prie au soleil. Voilà, alors non, merci H.G. Smith, merci.
Non, Poppy elle est quand même un peu flippée de devenir un vampire, hein, parce que c'est pas non plus kiffant. James c'était pas non plus le vampire en mode oh c'est trop fun d'être un vampire. Et mon personnage préféré c'est Phil, c'est le jumeau de Poppy. Et en fait il va se passer pas mal de choses et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai adoré, j'ai vraiment accroché, j'ai déjà commandé le tome 2. Voilà, j'ai vraiment accroché, enfin c'était vraiment, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément clichés, que c'était intéressant de voir les différents points de vue, celui de Poppy, celui de James, celui de Phil, celui de Ash. Voilà, Ash, il restera plus tard dans l'histoire. Donc franchement, je suis vraiment fan. Donc en plus, quand je sais que L.J. Smith a écrit énormément de trucs vampiriques, je sais que dans la bibliothèque, mais alors, on va tout de suite faire une parenthèse. J'ai un gros problème de boucheron qui m'emmerde depuis une semaine. Si je m'énerve dans la vidéo contre les boucherons, c'est normal. Ils me volent autour et m'énervent. Bon, je disais que dans ma bibliothèque, j'ai Journal d'un vampire, de L.J. Smith aussi, et je sais qu'il en a écrit d'autres. D'ailleurs, si vous avez lu d'autres séries de L.J. Smith en vampire, ou même autres hein, que vampire, parce qu'il écrit vachement bien, et que vous pensez qu'elles sont bien, que vous avez aimé, et ben donnez-moi les titres, parce que là je les cherche. Voilà, là clairement je pense que je vais me lancer un petit peu dans cet auteur. Alors du coup il y a 9 tomes et le 10e tome est toujours en attente, mais j'ai une abonnée, que je me souviens plus ton nom, je suis désolée, qui m'a dit que les tomes ne se suivaient pas, enfin que c'était des tomes indépendants, je ne sais plus. Tu m'as dit, hein. Ah, quand tu m'as écrit le commentaire, ça m'a fait tilt dans ma tête, j'ai tout compris, mais là j'arrive plus à le retranscrire bien. En gros ça se suit pas, donc c'est pas... Enfin, en gros c'est d'autres personnages que tu suis dans chaque tome, donc en gros le tome 10 c'est pas trop grave s'il arrive 5 ans après. Voilà, alors moi du coup j'ai juste une inquiétude quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Je vais jamais revoir Phil parce que j'ai trop envie de le revoir, genre je me suis dit à la fin du tome j'ai trop envie de revoir Phil quoi, c'est... Autant Poppy, James machin, ça va, m'en fous, c'est bon, j'ai vu pendant un moment, mais Phil j'ai envie de le revoir. Voilà, donc franchement, bonne découverte vampirique. Ensuite, je me suis lu Le cas Jack Sparks, donc saison 1, Été mutant de Victor Dixon, donc chez Paul Fiction, qui est donc la version poche, hein. Bonjour Bricasse de 600 pages. Alors, ce livre m'a fait des nœuds au cerveau, déjà par sa couverture, parce que cette couverture, j'ai l'impression qu'elle se foutait de ma gueule, c'est très bizarre à dire, mais en fait, au fil du roman, quand je revenais sur la couverture, parce que forcément, hop, j'ai mis mon marque-page, machin truc, j'ai posé, et hop, je reprends ma couverture, j'avais l'impression qu'il y avait des détails qui changeaient à chaque fois. Donc je pense que c'est plus parce qu'au fil de ma lecture, je remarquais les détails qui avaient été mis sur la couverture par rapport à la lecture, mais j'avais vraiment l'impression que j'ai foutu de ma gueule, je suis en mode, mais attends, quand je t'ai acheté, t'étais pas comme ça. Non, t'étais pas comme ça, je te regardais longtemps et tout, t'étais pas comme ça. Voilà, donc je me suis vénère avec ma couverture. Voilà. Donc en fait c'est l'histoire donc de Jack Sparks qui est un insomniaque, mais alors insomnie puissance 10 000, et dès qu'il dort il fait un cauchemar où il doit courir pour sa vie. Il sait pas ce qui lui course après, mais il sait que s'il s'arrête il est foutu quoi. Donc autant vous dire que le sommeil et lui c'est... Non, il n'est pas kiffant. Et du coup il passe de justesse en... je crois en seconde ou quelque chose comme ça, et du coup sa professeure principale décide de... Enfin, quand ses parents l'envoyaient à Red Rock, en moi dans ma tête je me disais Red Rook, bon ben on va dire Red Rook, hein, comme dans ma tête, et là-bas en fait il va se retrouver donc du coup dans un camp avec une quarantaine d'ados, tous un peu plus bizarres les uns que les autres, hein. On a des kleptomanes, on a des myosophobes je crois, on a des anorexiques, on a des boulimiques, on a des mythomanes, enfin bon, en gros, un bon ramassis de choses cheloues. Et il se passe pas que des choses normales dans ce camp. Enfin, les méthodes sont bizarres, les moniteurs sont spéciaux, ce qui gère le camp aussi. Et du coup, Jax va essayer un peu de savoir ce qui se passe, quoi. Et il va se passer beaucoup de choses. On a des créatures magiques qu'on ne voit pas très souvent, et j'ai vraiment bien kiffé. Franchement, j'ai vraiment adoré. Franchement, faut que j'arrête de dire franchement, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment intéressant. Donc là, c'est toujours le problème, c'est est-ce qu'il y a 3 ou 4 tomes, parce que voilà, sur Livre Addict, moi je suis perdue, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est plein d'aventures, c'est... Jack est génial, je l'adore, et en même temps, il y a des moments où j'ai envie de le prendre par les bras et de le secouer. Tu fais de la merde, arrête de faire de la merde, mais réveille-toi, mais j'en ai marre de toi. J'ai vraiment des moments où j'étais même Jack, j'en ai marre de toi, réveille-toi, fais un truc, bouge, arrête de dire de la merde dans ta tête, tu m'énerves. Voilà, j'avais envie de lui faire des câlins comme j'avais envie de lui mettre 3 baffes. Voilà. Ouais, disons que des fois il a des réflexions
Il a un très très gros défaut entre guillemets, il est très jaloux et j'étais en mode mais tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai vraiment passé un bon moment et je pense que je vais me lire le tome 2 assez rapidement. Voilà, et le tome 2 est encore plus gros que le tome 1. Voilà, donc ça va être un grand plaisir. Le dernier livre, c'est le tome 4, Le Péril Grof. Ouais, Grof. Donc le tome 4 de la série Les Lutins Urbains de Renaud Maïc aux éditions du Petit Louis. Donc là c'est un livre que j'ai reçu et en fait je suis vraiment super contente de l'avoir reçu. En fait clairement si vous voyez les autres couvertures, c'est pas un genre de couverture qui m'attire forcément. C'est pas avoir ce genre de roman que je me serais penchée. Tu m'énerves le moucheron, tu m'énerves, sincèrement. Pars-toi. Bon, je me serais pas penchée vers ce bouquin mais en fait finalement je l'ai adoré. C'est bourré d'humour, on va suivre Gustave Flickman. J'ai besoin de vous préciser son métier ou... Non, c'est pas. Donc en fait, Gustave Flickman fait tranquillement son boulot de flic au service du président, je crois, ou je sais plus pour qui il bosse, mais bon, il bosse pour quelqu'un d'important. Et là, pendant qu'il est censé faire de la surveillance avec tous les autres gars avec les lunettes noires, il y a un sorte de yéti qui passe par le plafond, qui vole la peluche serpent du pacha héritier du Pépétistan, il me semble, hein. Là je suis pas sûre, mais du Pépétistan. Pépétochian. Je sais pas lire en fait. Pépétochian. Pépétochian. Bon, le Pépétochian là. Et du coup, il va falloir qu'il aille la récupérer. Sinon, c'est la 3ème guerre mondiale. Il devient la peluche du pacha héritier. Et en plus, sa salle de bain ne sera pas repeinte. Voilà. Je vous laisse. Sincèrement, l'humour est très présent, sans être trop non plus. On s'ennuie pas, l'aventure continue, donc il n'y a pas de moment de gros flottement en mode bon bah on se tourne les pouces et puis on attend, on n'avance pas. Mais en même temps on n'est pas dans l'action en mode laisse-moi respirer s'il te plaît, juste 2 minutes, laisse-moi respirer. Voilà, donc franchement je l'ai dévoré, j'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les pshhh, c'est les notes de l'auteur qui sont, il fait des pshhh, genre comme s'il me parlait, pshhh, attends je te dis un truc. Qui sont vraiment très intéressantes. Alors personnellement moi j'ai vu que le tome 4 mais c'est pas forcément... Enfin j'ai pas senti de grosse gêne. Il y a juste des personnages qui forcément au moment le psh me dit oui on a découvert ça dans le tome 2, puis on a découvert ça dans le tome 3. Du coup j'ai envie de lire ces tomes là parce que j'ai envie d'en savoir plus sur ces personnages. C'est vraiment une aventure très sympathique. Il y a des illustrations, ou alors j'ai rêvé. Non j'ai pas rêvé, il y a des illustrations. Je vais essayer de vous en trouver une. C'était vraiment très sympathique. Voilà. Et franchement j'ai vraiment bien aimé, donc si l'humour, les lutins, un flic totalement perdu qui essaye de retrouver une peluche serpent au péril de sa vie vous intéresse, je vous invite à vous pencher sur le tome 4 des lutins urbains, tout simplement. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous laisse pour normalement une prochaine update roman mardi prochain, dans 2 semaines, sauf si j'ai beaucoup lu, alors là vous en aurez eu mardi. Pourquoi je prévois moi de faire des vidéos alors qu'à chaque fois je tiens pas, mais j'arrête. Mais normalement vous aurez toujours une update le mardi. Mais tu m'énerves le moucheron. Tu sais quoi, tu veux pas que je fasse mon outro là? Bon vu que le moucheron a décidé que ce serait terminé, et on va terminer la vidéo tout simplement. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis à une prochaine fois.